Alors, donc aujourd'hui, on va parler de croyance en Dieu d'une manière plus particulière. On va parler de deux questions que beaucoup se posent et en réalité, ça dépend de quelle équipe vous faites partie. Vous vous posez soit une question, soit l'autre question. La question la plus simple, on va dire, que la majorité des gens se posent, c'est, comme j'ai mis dans le titre, en envoyant le message aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est partout alors que nos yeux voient quelque chose de différent. Souvent les gens, ils ont du mal avec cette idée de dire Dieu est partout, il est omniprésent, omnipotent, etc. Alors que concrètement, on se lève le matin et on voit un soleil qui se lève, on voit toutes sortes de choses. Dieu, il n'a pas l'air d'être vraiment partout. Au contraire, il a l'air d'être un peu absent. Alors, il est peut-être un peu présent dans des moments un peu forts, à Yom Kippour, le Shabbat. Pour certains, c'est tous les jours. Et plus on se travaille, et plus on arrive à le ressentir. Mais dire qu'il est partout, c'est un peu difficile. Ça, c'est la première question. C'est la question que je pense la majorité des gens se posent. L'autre question que certains peuvent se poser, c'est comment est-ce que le monde existe si la Torah nous dit que en réalité le monde il vient juste cacher Dieu. C'est exactement la même question mais du côté inverse. Donc il y a deux écoles de pensée, on va dire. Il y a ceux qui voient dans le monde un monde comme il apparaît, et il y a ceux qui voient le monde à travers, on va dire, les lunettes de la Torah. Et ceux qui voient le monde à travers les lunettes de la Torah, ils se posent la question, mais comment est-ce que le monde existe? Puisque la Torah nous dit que le monde en réalité c'est que le bon Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux façons de penser et ces deux types de questions se sont un jour rencontrés. C'était à l'époque du Rabbi Maharash, donc il y a à peu près 150 ans. Et les deux étaient dans la salle d'attente pour rencontrer le Rabbi Maharash, donc Rabbi Shmuel, 4e Rabbi de Lubavitch. Et ils ont fait une longue route tous les deux pour poser toutes leurs questions. Et parmi leurs questions, il y avait ces deux fameuses questions. Le premier, qui est un homme qui avait pas seulement cette question, mais aussi beaucoup d'autres, il en fait part à son voisin, celui qui est assis à côté de lui, et lui dit, écoute, je me pose la question tous les matins quand je me réveille, et je me dis comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est partout alors qu'on voit un monde autour de nous. Et l'autre, il lui dit, je me pose exactement la même question, mais de l'autre côté. C'est-à-dire, je me pose exactement cette question, mais en me disant, comment est-ce que on peut dire que le monde existe alors que la Torah nous dit qu'il n'y a que Dieu en réalité. Et donc, les deux attendent de voir le Rabbi Maharash pour lui soumettre cette question, et ils finissent par rentrer. Et le Rabbi Maharash va répondre à cette question très simplement. Il va dire, écoutez, c'est très simple. Ouvrez la Torah. Parler de Torah, parler d'un conflit entre la Torah et le monde que l'on peut voir, ouvrez la Torah. C'est quoi le premier passouk de la Torah? Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Ben voilà. Vous l'avez votre réponse. Parce que, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il dit, j'ai créé le monde. Donc, il n'y a pas de contradiction de l'existence du monde avec Dieu, puisque c'est le bon Dieu lui-même qui est en train de nous dire, sachez, j'ai créé le monde, et il est là devant vos yeux. Donc, en fait, les deux questions, c'est un peu opposer le « je crois ce que je vois » et ce que certains appelleront la croyance aveugle. Et en fait, le Rabbi Maharash, il se situe juste au milieu. Ça veut dire quoi au milieu? Il est en train de dire, sachez, c'est pas une contradiction, il y a un monde, il y a le bon Dieu, et les deux ça va ensemble, puisque le bon Dieu n'est autre que le créateur de ce monde. Donc, en fait, si on analyse un peu cette idée, on va voir trois choses. Ça veut dire qu'il y a trois approches. La première approche, c'est un peu celle du rabbin qui attendait, donc celui qui a posé la question si la Torah dit que le monde n'est que Dieu, alors comment est-ce que ça se fait qu'on voit un monde? Et c'est l'approche de ce qu'on appelle le Giloui, c'est-à-dire une personne qui est baignée dans la Torah et qui ne voit dans la Torah que absolument seulement
la présence de Dieu, etc. Il est tellement dans les livres qu'il voit tout à travers les livres. Ça, c'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est celui qui ne voit les choses qu'à travers lui. C'est-à-dire, il n'a pas essayé de faire une analyse, ou il a essayé de faire une analyse, mais seulement avec son évolution des choses, sa façon de voir les choses, etc. Et quand il arrive à réfléchir au monde, il se dit, attends, il y a ce que je vois. Ne me dites pas que le monde existe alors que moi, que le Dieu est derrière le monde, alors que moi, je vois un monde tous les jours. D'accord? Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est le juste milieu. Ça veut dire que le monde existe par l'existence de Dieu même. En fait, on en est exactement là, parce que aujourd'hui, on étudie dans ce cours le 4e chapitre de ce qu'on appelle Sha'ar HaYichud VaEmuna. Sha'ar HaYichud VaEmuna, c'est ce qu'on appelle dans le Tanya, la deuxième partie du Tanya, la porte de l'unité et de la foi. D'accord? Jusqu'à présent, dans les 3 premiers chapitres, vous pouvez les regarder si un jour vous avez le temps de les étudier, vous remarquerez que jusqu'à présent, on a expliqué comment, en réalité, derrière toute chose dans le monde, derrière toute matière, on a une étincelle de Dieu, et cette étincelle de Dieu, c'est celle qui permet l'existence de cette chose. D'accord? Mais quand on a fini ça, à la fin du 3e chapitre, l'Admor HaZaken, il pose la question, il dit une seconde. Si tout est Dieu, si derrière chaque chose, le bon Dieu se cache, il y a un problème. Si derrière chaque chose, Dieu se cache, alors pourquoi on voit un monde? On devrait voir que le bon Dieu. Et c'est là qu'on va répondre à cette question. Ça veut dire que, à partir de maintenant, l'Admor HaZaken, il va expliquer comment est-ce qu'à travers chaque chose, on va rentrer réellement dans ce qu'on appelle les sphirotes. Alors les sphirotes, ça paraît un peu abstrait, ça paraît un peu éloigné de ce qu'on peut comprendre, parce que c'est souvent lié avec la Kabbalah, etc. Mais en fait, c'est très simple, parce que c'est des choses qui sont à travers nous. Donc on dit souvent que en comprenant l'homme, on comprend le bon Dieu. Donc, tout le monde connaît cette phrase, Dieu a créé l'homme à son image. D'accord? Donc, on va, dans ce chapitre et dans les cours suivants qu'on va faire si Dieu veut, aujourd'hui on va parler essentiellement de la première sphira qui est Chesed, mais au fil des cours on va expliquer Chesed, Gvura et puis Tiferet. Chesed, c'est je donne à tout le monde. D'accord? On connaît souvent des gens comme ça, très généreux, on veut donner à tout le monde, on veut partager, etc. Gvura, on veut limiter. Gvura, ça veut dire on ne donne qu'à celui qui mérite. Et attention, le jour de Rosh Hashanah par exemple, on dit que c'est Yom Hadin, le jour du jugement. Et dans la tefila très célèbre de Umtan et Tokef, c'est une tefila qu'on dit le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on dit que même les malachim, même les anges tremblent. Ça veut dire que devant la Gvura, la véritable Gvura, même les anges sont amenés à trembler. Pourquoi est-ce que les anges tremblent lorsque la Gvura juge? Parce que c'est tellement dur d'être méritant que même les anges ont peur. Après, on a Tiferet. Tiferet, c'est le juste milieu. Ça veut dire que c'est un mélange de Chesed et de Gvura. Tiferet, il voit ceux qui méritent et il voit ceux qui ne méritent pas. Il ne donne pas à tout le monde juste gratuitement. Il donne à tout le monde en voyant ceux qui méritent et en leur donnant ce qu'ils méritent à juste titre, et en voyant ceux qui ne méritent pas et en disant écoute, tu ne mérites pas, c'est pas grave, je vais quand même te donner. D'ailleurs, on apprécie plus ça. C'est-à-dire que de manière générale, on apprécie plus quelqu'un qui voit notre situation et qui dit bon, ok, c'était pas vraiment très bien sur tous les côtés, mais tu sais quoi, allez, je vais te donner quand même. Plutôt que la personne qui donne ah, on s'en fout, t'as fait, t'as pas fait. Non, on aime bien le fait que les gens vont regarder notre situation en fonction où on se trouve, etc. dans notre vie, et ils vont nous donner quand même. Là, c'est là que c'est intéressant. Donc, si on parle de Chesed et Gvura, puisqu'aujourd'hui on va parler essentiellement de Chesed, il faut parler de 2 noms de Dieu qu'on connaît tous, puisqu'on les dit tous les jours, ne serait-ce que dans le Shema Israël. Et tous les jours on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Maintenant, Shema Israël, ça veut dire écoute Israël. Hashem Elokeinu, ça veut dire Hashem, notre Dieu. Mais si on regarde les 2 mots en hébreu, on a le mot Hashem, qui veut dire, en réalité en hébreu, la constance dans la création. D'accord? On va y revenir plus tard. Et puis après, on a Elokeinu. Elokeinu, c'est
en hébreu, ça veut dire la force. D'accord? La force, elle est synonyme de gvura, elle est synonyme de sévérité. Donc on a d'un côté Hachem qui veut dire le chesed, la bonté, et de l'autre côté on a gvura qui veut dire la sévérité. Donc c'est l'un à côté de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin de deux? Alors dans ce chapitre, l'Admor HaZaken il donne un exemple très connu, et juste, c'est très important de souligner parce que des fois on entend toutes sortes d'exemples, des profs qui donnent des exemples sur toutes sortes de choses, etc. Là, si on donne cet exemple, c'est que réellement, c'est un exemple qui correspond. Alors bien sûr, quand on parle de Dieu, ça ne peut pas correspondre à 100%. Mais si la Torah utilise un exemple, comme le soleil, pour le comparer à Dieu, c'est que ça correspond le mieux possible. C'est le meilleur exemple. Puisqu'on parle du soleil, l'Admor HaZaken amène un pasouk, un verset dans le Teilim, dans les psaumes, où le roi David dit « Ki shemesh umagen » car le soleil est son étui, Hachem, Elohim, Dieu et Dieu. Donc c'est deux noms de Dieu. D'accord? Alors dans le sens simple, Ki shemesh umagen Hachem Elohim, ça veut dire comme ça. Dieu est comparé au soleil. Pourquoi est-ce qu'il est comparé au soleil? Le soleil il éclaire notre chemin, il éclaire notre vie, etc. Et Dieu il éclaire notre vie aussi. Et pourquoi est-ce on nous parle d'étui? De la même façon que Dieu éclaire notre vie, il protège aussi notre vie. Il nous protège des malheurs, il nous protège des problèmes, etc. Donc ça c'est un peu comme la bénédiction. On sort de Shavuot. À Shavuot, dans toutes les communautés, on essaye d'avoir des Kohanim, on essaye de faire la bénédiction des Kohanim pour ceux qui ont pu ouvrir malgré cette période difficile, ou même en Israël, etc. Donc qu'est-ce qu'on dit dans la bénédiction des Kohanim? Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te donne la bénédiction et qu'il te garde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est facile de donner des bénédictions, c'est facile de commencer quelque chose, de réussir, mais le truc c'est de garder. Dans la vie, le plus difficile c'est pas de commencer quelque chose, c'est de continuer, c'est de persévérer, c'est de garder dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'Hachem te bénisse et qu'il te garde. La même chose, qui shemesh ou magen, Hachem Elohim. Ça c'est le sens simple du pasouk. Le sens simple du pasouk, c'est de dire Hachem t'éclaire et il te garde. Non seulement il t'aide, mais en plus, il te garde des problèmes. Ça, c'est pour ce qui est du sens simple. Maintenant, on va essayer de comprendre le sens d'après la chassidoute, et sur ce que la chassidoute explique, c'est aussi une des explications de la Kabbalah. Donc on a Shemesh ou Magen, Hachem Elohim. On va parler un peu du soleil. D'accord? Je ne suis pas scientifique, mais on va dire des choses très simples. Tout le monde sait que le soleil est une source d'énergie incroyable. Tout simplement, on va dire au sens simple, encore une fois je ne suis pas scientifique, on va donner des choses vraiment très simples. Le soleil c'est une source d'énergie parce que par exemple, grâce au soleil, certaines plantes peuvent pousser, mûrir et éventuellement nous nourrir. Ça veut dire que quand on mange un fruit et que on va se nourrir, ce fruit va nous donner notre énergie. Et d'où est-ce que ce fruit a pu arriver à là? Du soleil. Où est-ce qu'il a puisé son énergie? Du soleil. D'accord? On a énormément de choses, d'énergie qui sont dans ce monde qui viennent du soleil. Aujourd'hui, on a même la possibilité de récupérer de l'énergie directement du soleil avec toutes sortes de panneaux, etc. On sait aussi que, parce qu'on parle aujourd'hui énormément de réchauffement climatique, on sait aussi que le soleil peut être source de grands problèmes. D'accord? On va dire au sens le plus simple, on sort dans la rue, on regarde le soleil, on peut se brûler les yeux. On peut pas se brûler les yeux, mais on va dire on va être aveuglé. Le soleil, en été, quand il tape fort, si on ne se protège pas, on peut avoir beaucoup de mal à percevoir sa lumière. Donc ça, c'est le soleil. D'accord? Et on voit ce paradoxe justement dans le soleil. On voit le fait d'un côté qu'il soit source de lumière et de l'autre côté qu'il soit source, qui puisse faire des dommages. Et en réalité, on dit, ça c'est une chose qui est écrite même dans la Gemara, si le soleil éclairait à 100%, eh bien il aurait cramé énormément de choses. D'accord? C'est peut-être une chose qu'on comprend aujourd'hui avec la couche d'ozone, etc. Mais je veux dire, on voit ce paradoxe dans le soleil. D'un côté, il peut donner énormément d'énergie, de l'autre côté, il peut faire énormément de problèmes. Et on sait par exemple que, c'est raconté que quand Avraham il a fait la Brit Mila, eh bien le bon Dieu a voulu l'empêcher de sortir de chez lui.
Parce qu'Abraham, il avait une nature, c'était constamment de sortir de chez lui pour avoir des invités. Il y a des gens qui ont des invités parce que ils ont vu que quelqu'un n'avait pas où manger ou que Abraham, lui, c'était pas juste ça. Il allait chercher les gens. Il cherchait absolument à avoir quelqu'un assis à sa table. Et ça, c'est quelque chose d'énorme qu'on peut apprendre d'Abraham. Et justement, quand il a fait sa Brit Mila, le bon Dieu, il a fait en sorte de faire sortir le soleil de son étui. Pourquoi? Pour que tout le monde reste chez soi. Et quand il a vu qu'Abraham souffrait, il lui a envoyé les anges. Ferme la parenthèse. Pour revenir à parler de Dieu. En réalité, le soleil et la lumière du soleil, c'est une parabole à la force de Dieu. Si Dieu se révélait dans le monde dans lequel on vit, vous vous rappelez la question de base? C'était quoi la question de base? On avait dit, comment est-ce que Dieu est partout? Alors nous, on ne le voit pas. S'il est partout, on devrait le voir. Et la réponse, elle est un peu là. Si le bon Dieu il était partout, on n'aurait pas eu le libre arbitre. Pourquoi? Comment tu vas avoir un libre arbitre alors que quand tu sors dans la rue, tu vois le bon Dieu, tu n'as plus envie de rien faire. Tu as envie de faire absolument ce que Dieu y veut. Or, la raison pour laquelle Dieu a créé le monde de cette façon, c'est justement pour qu'on voit autre chose, pour qu'on ait envie d'autre chose et qu'on continue quand même à le servir. Et c'est ça qui l'intéresse. Donc, ça c'est la raison pour laquelle Dieu il utilise le nom Elohim. Havaïe, c'est le soleil. Le nom d'Hachem, Shema Israël, Hachem c'est le soleil. Ça veut dire c'est cette force, cette puissance, cette énergie, etc. qui coule à flot. Mais si on avait eu seulement cela, on n'aurait pas pu vivre. On n'aurait pas pu sentir qu'on est indépendant. On n'aurait pas pu sentir qu'on a un choix à faire dans ce monde. C'est pour ça que Dieu il a rajouté Elohim. Il a rajouté ce nom qui vient filtrer les choses. La force, vous savez, la sévérité. On dit souvent la plus grande association. On veut faire énormément de bien, on veut aider énormément de pauvres, on veut faire plein de choses. Si on n'a pas de rigueur, si on n'a pas d'ordre, de façon de faire les choses, de méthode, etc., on ne pourra rien faire. Donc on a besoin d'un côté d'une force de bonté, on a besoin d'un côté d'une force de sévérité. On raconte que justement l'auteur du Tanya, le livre qu'on étudie maintenant, toutes les idées qu'on est en train de dire viennent du Tanya, il avait deux élèves qui étaient très connus pour leur générosité. Et quand on leur demandait la tzedaka, l'un d'entre eux donnait tout de suite, mettait la main dans la poche, il sortait ce qu'il avait dans la poche, il donnait. Sans regarder même ce qu'il avait sorti. Je pense pas que c'est notre cas à nous. Nous, plutôt, quand on met la main dans la poche, on essaye de regarder, d'essayer de trouver la bonne pièce. Mais lui, quand il donnait, c'était sans regarder. Ok. Et il y avait un autre élève qui était un peu plus comme nous. Il mettait la main dans la poche et il regardait combien de pièces il y avait, etc. Et là, il donnait. Donc c'est deux façons de voir les choses. L'un, c'est plus chesed, je donne, peu importe, je regarde même pas, je vais donner générosité, etc. Et l'autre, c'est, attends une seconde, on va regarder. Alors, on ne vient pas maintenant analyser qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais je dis simplement, même quand on donne, il faut faire en sorte de donner d'être productif, de faire en sorte d'aider vraiment la personne. Pas juste de donner comme ça pour aider. Aider les gens, c'est pas juste... y a une expression, je ne sais pas d'où elle vient, mais donne à manger à un pauvre, il mangera aujourd'hui. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Ça veut dire que si on va aider les gens, mais on ne va pas les aider avec une méthode, si on va mettre un peu de gvoura, alors à ce moment-là, on va pas vraiment les aider. Et quand Dieu il a voulu créer le monde, il a créé d'abord avec Midat HaChesed. Pourquoi? Parce que le fait même de vouloir créer un monde, ça vient du Chesed. D'accord? Et en réalité, quand on regarde le nom d'Havaïe, on voit en fait dans la Torah, on le voit, Hachem, on le voit sous différents noms. Et le Rambam, dans le Guide des Égarés, c'est un livre que vous connaissez sûrement, il dit la chose suivante. En réalité, quand on parle de Dieu, par exemple, on va dire Hachem, il est Chanoun Verachon. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, la perception qu'on a de Dieu à un moment donné, eh bien, c'est d'être bénéfique, d'être généreux, etc. Et puis après, à un autre moment dans notre vie, on va le percevoir d'une autre façon. D'accord? Donc en fait, Dieu, il est aucune de toutes ces choses. Il est juste quoi? Il est juste la perception que nous, on a de lui. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit en fait, on connaît tous
des gens gentils comme Dieu, on connaît tous des gens qui sont... Toutes ces perceptions qu'on a de Dieu, on les a aussi de certains êtres humains. Parce que quand on parle de gens gentils ou de gens qui sont généreux, etc., donc ça c'est des choses qu'on trouve aussi chez les autres gens. Il y a un seul nom de Dieu qui est unique à Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on retrouve seulement chez Dieu et chez personne d'autre. Quel nom? Le nom de Havaïe. Donc en hébreu, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke. Vous savez, c'est ce fameux nom qu'on retrouve dans le Sidour, et quand on apprend à lire, on vous dit, regarde, ça, tu vois, c'est écrit comme ça, mais il faut le lire autrement. Et quand est-ce qu'on va le lire comme il faut? Quand Mashiach arrivera. Mais ce nom-là, il a une particularité. Il est unique à Dieu. Ça veut dire que c'est un nom qui décrit le bon Dieu, mais il ne peut décrire que le bon Dieu. Contrairement aux autres qui peuvent décrire aussi d'autres personnes. Puisqu'il n'y a pas que Dieu qui est gentil, quelque part. Même si toute gentillesse émane de Dieu lui-même. Mais quelque part, cet attribut de Dieu qui est ce nom Yud-Ke Vav-Ke, d'accord? Donc qu'on retrouve dans le schéma Israël, dans toutes les bénédictions qu'on fait, Baruch Ata Hashem. Quand on dit Hashem, on pense à ce nom-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il a de si unique, ce nom? Alors très simplement, ce nom, il a quelque chose d'unique, c'est que... alors bon, juste avant de donner la définition, si vous ouvrez le Shulchan Aruch, pour ceux d'entre vous qui ont déjà ouvert le Shulchan Aruch, vous verrez que la définition de Havaïe, donc de ce nom-là, c'est de dire qu'il est le plus fort et la force de toutes les puissances, etc. Donc il y a une description dans le Shulchan Aruch, mais on va essayer d'aller un peu plus loin que la définition que donne le Shulchan Aruch. Vous savez, le but de la Chassidut, c'est d'essayer de développer les choses et d'expliquer justement leur profondeur. Donc, quand on regarde Havaïe, il y a quelque chose d'unique. Qu'est-ce qu'il y a d'unique? On retrouve l'explication dans le livre de Job. Sans rentrer dans toute l'histoire de Iyov, qui est un personnage très intéressant, je vous invite à lire à l'occasion, on dit que lorsque Iyov se réunissait avec ses enfants, il offrait constamment des offrandes. Et pour décrire ça, eh bien, la Torah nous dit Kacha Yaase Iyov. Ça veut dire que Iyov faisait constamment comme ça. Et en fait, en hébreu, pour pouvoir dire qu'une chose est faite constamment, on ajoute à la forme verbale la lettre Yud. Et alors, retenez bien ça. En hébreu, pour pouvoir dire qu'une chose est faite d'une manière constante, on ajoute la lettre Yud. Et donc, Iyov faisait cette chose-là constamment. Maintenant, pour revenir au nom d'Hachem, la façon dont il est écrit, c'est Yud Ke Vav Ke. Il y a un Yud au début. Les trois lettres qui restent, c'est Hava. D'accord? Ça vient du verbe en hébreu, lehavot. Lehavot en hébreu, ça veut dire créer. Et donc, la chose dont seul Dieu est capable, c'est de créer des choses constamment à partir du néant. Et c'est pour ça qu'on a rajouté ce Yud. D'accord? Maintenant, puisqu'on a dit que c'était un nom de Dieu qu'on retrouve tout le temps, très souvent, le moment le plus essentiel dans la journée, on y pense, etc., c'est pendant la Hamida. D'accord? Dans la partie essentielle de la prière de Shacharit, de Mincha et d'Arvit. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? On dit que Dieu, on dit qu'il est Agadol, Agibor, Ve'anora. Alors d'abord on dit Elokeinu, il est notre Dieu, celui de nos pères, etc. Et puis après on dit Agadol, Agibor, Ve'anora. D'ailleurs vous savez sûrement, vous avez peut-être déjà entendu que la raison pour laquelle on utilise ces titres, c'est parce que Moshe Rabbeinu lui-même les a utilisés. Et on n'a pas le droit, nous, d'en rajouter davantage sur les titres que Moshe Rabbeinu a donnés. Donc, on a Agadol, Agibor, Ve'anora. Le premier, c'est quoi? Agadol. Ça veut dire quoi en hébreu? La grandeur. La grandeur en hébreu, c'est synonyme de chesed. Ça veut dire, ça nous fait part de cette gentillesse que Dieu a eue pour créer le monde. Donc, ça c'est ce qui est Agadol. Pour Agadol, quelque part, la force de Dieu, cette grandeur, est-ce que j'ai dit que Yud-Ke, Vav-Ke, c'est quelque chose qui est unique à Dieu, c'est quelque chose que nous, on n'est pas capable de retrouver. Cette grandeur-là, on n'est pas capable de la comprendre, on n'est pas capable de la percevoir même. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de la percevoir?
Parce que de la même façon que on dit toujours, Dieu il pardonne à l'infini. D'accord? On le dit dans la suite de la Hamida. Chanun amarbe l'histoire. Dieu multiplie les pardons. Et ça, on n'est pas capable de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de le faire. Et c'est en réalité ce chesed-là de Dieu qu'on n'est pas capable de comprendre. Et d'ailleurs, ça répond à une question plus générale. On ne va pas s'arrêter là-dedans, mais c'est juste une parenthèse. Certaines choses qui nous arrivent, qui ont l'air d'être mal, on les perçoit comme quelque chose de mal, c'est en réalité du bien, puisqu'on dit qu'il n'y a rien de mal qui tombe du ciel. Et nous, on n'est pas capable de les percevoir. En fait, on perçoit des choses, parfois, qui ont l'air négatives comme du mal, mais en fait, c'est du bien. Vous allez me dire, pourquoi on n'est pas capable de les comprendre en tant que bien, si c'est des choses qui sont a priori bien? Ben, c'est très simple. De la même façon qu'un enfant, il n'est pas capable de comprendre que quand son père lui dit d'aller dormir à une certaine heure et qu'il faut qu'il aille à l'école et qu'il faut qu'il soit sérieux et lui ça l'embête, il est sûr que la chose la plus bonne à faire c'est de perdre du temps devant un ordinateur ou devant la télévision ou peu importe. Et en réalité, son père ne veut que son bien. Et ben, la même chose, nous on n'est que des enfants par rapport à Dieu. Et quelque part, l'enfant il va finir finalement par comprendre ce que son père voulait de lui. Alors que nous, on ne comprendra jamais. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il est tellement, tellement, tellement au-dessus de tout ça. D'accord? Ça, c'est juste une parenthèse. Peut-être qu'à l'occasion, on y reviendra. Pour finir, je dirais juste une chose, parce que souvent, on apprend des choses, on a du mal à voir qu'est-ce que ça peut avoir comme influence dans notre vie quotidienne. Alors, très simplement, on a expliqué qu'il y avait Dieu qui était la grandeur de Dieu. On a dit qu'il y avait comme le soleil, d'accord? Cette énergie constante, et puis on a le côté, pas énergie, mais le côté limite, d'accord, qui nous permet de faire des choses, qui nous permet de faire plus de choses. On a expliqué à quel point c'était pas une limite qui était mauvaise, mais qui était une limite, c'était une limite positive et qui nous aidait à avancer au contraire. Et bien ce qu'on peut prendre comme message de très simple, c'est que souvent dans la vie, on fait face à des gens qui nous mettent des limites. Ça veut dire qu'on fait face à des gens qui nous disent de ne pas se mêler de certaines choses, de ne pas rentrer dans leurs affaires, de ne pas... Alors que nous, on n'a pas du tout l'intention de rentrer dans leurs affaires, on n'a pas du tout l'intention, on essaye de faire les choses vraiment comme il se doit. Mais eux trouvent qu'on n'est pas à notre place, etc., qu'il faut qu'on aille faire autre chose. Eh bien, ces limites en réalité ne sont pas là pour nous limiter à proprement parler, mais elles sont là pour nous orienter. Ça veut dire que à l'endroit où on voit, nous, une limite, un obstacle, c'est en réalité pour nous dire c'est pas par là qu'il faut que tu ailles, il faut que tu essayes d'aller voir ailleurs, et peut-être qu'en allant voir ailleurs, même si l'autre il a une mauvaise intention en nous faisant partir de ce chemin. Mais pour nous, ça peut être bénéfique. Donc ça c'est le petit message qu'on peut prendre de cette limite que parfois nous impose la vie et les expériences. Bonne journée à tous.